Bonjour André Léniel. Bonjour. Et merci, vous êtes le premier à passer dans nos interviews de ce 104e congrès des maires. Le gouvernement a tenu depuis le début de l'année un langage un peu différent par rapport à l'habitude sur la décentralisation. Il a même repris en partie les mots et les revendications de l'AMF. Est-ce que vous estimez que maintenant les paroles sont devenues des actes ou est-ce qu'on n'en est resté qu'aux paroles? Je constate effectivement que le ton a changé. Mais je constate également que le fond, lui, est resté le même. Le président de la République dit oui, j'ai compris, il faut décentraliser, mais la loi de finances qui est en cours de débat au Sénat, à l'Assemblée nationale, elle est une loi de recentralisation, en supprimant un impôt local et en rétrécissant nos capacités d'action. Donc il y a la parole, et malheureusement l'action contredit dans la plupart des cas la parole. Ça fait des années qu'au Congrès, mais pas seulement au Congrès, vous dénoncez ce que vous appelez le garrot financier qui se resserre sur les collectivités, en particulier sur les communes. Là, cette année, c'est la première fois depuis longtemps que la DGF va à nouveau augmenter. Est-ce que vous estimez, en conséquence, que ce garrot se desserre un peu? Non, il se resserre, et il se resserre puissamment. Nous n'avions pas d'augmentation de la DGF l'an passé, mais il y avait 1% d'inflation. Cette année, ce qui nous est proposé comme augmentation de la DGF représente 1,74%. 1,74%. Et l'inflation est à plus de 7%. L'an dernier, nous perdions 1%. Cette année, nous perdrons plus de 5% de pouvoir d'action et de pouvoir d'achat. C'est donc une année horribilis. La pire de ces 20 dernières années, pour ne pas vouloir remonter plus loin. Donc oui, le garrot est un instrument qui étouffe lentement, mais malheureusement de plus en plus sûrement beaucoup de nos collectivités. Un autre sujet de fâcherie, si je puis dire, avec le gouvernement, c'est la relance de ce qu'on appelait avant les contrats de Cahors, que le gouvernement appelle maintenant des contrats de confiance, qui ont été relancés via le projet de loi de finances. Sur la forme comme sur le fond, qu'en pensez-vous ? Sur le fond, ça n'a aucun sens. On nous demande de participer alors que nos communes n'ont pas de déficit, que leur part en matière d'emprunt est très modeste et surtout que nous nous payons nous-mêmes les intérêts et le remboursement de nos emprunts. Donc nous ne pesons pas sur, les finances publiques nationales. Il n'y a donc aucune raison que nous participions. Puis deuxième sujet, c'est bien entendu la volonté de nous pointer du doigt, de dire que nous serions de mauvais gestionnaires, qu'on doit être surveillés par l'État. C'est contraire à la libre administration des collectivités locales, qui est pourtant dans la Constitution. C'est quelque part une démarche humiliante à l'égard des élus locaux. Donc ça ne se justifie ni sur le fond, et j'allais presque dire encore moins sur la forme. Et sur la forme toujours, la manière dont les choses se sont passées, c'est-à-dire une réintroduction un peu en catimini de ces contrats par le 49.3, ça met un peu à mal les relations de confiance entre les associations d'élus et le gouvernement ? C'est le moins qu'on puisse dire. L'Assemblée nationale avait souverainement décidé de supprimer cette contrainte pour les collectivités territoriales et le gouvernement prend un subterfuge, change de texte, utilise l'article 49.3 pour quand même le faire passer. J'avoue que je serais député, je me sentirais pour le moins bafoué par ce gouvernement. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous étions en conversation. Et après nous avoir dit on va regarder, c'est peut-être pas grave, avoir des manœuvres de ce type, c'est totalement inadmissible et bien entendu ça nuit totalement à la confiance possible. Merci André Léniel. Merci à vous. Bon congrès à vous. Merci.